En réaction au décès de Margaret Thatcher, 87 ans, ce matin, d'un AVC en Grande-Bretagne. En ligne, président du Parti conservateur du Québec, Adrien Pouliot. Adrien, bon matin. Bonjour, Dominique. Qu'est-ce qu'on doit retenir si on avait à enseigner l'histoire dans une classe du Québec ce matin? L'histoire, mettons, de Mme Thatcher. Mettons que c'est toi le prof, là. Comment tu nous l'enseignes? Quelles sont les grandes lignes? Qu'est-ce qu'on doit retenir de cette dame? La première chose que je dirais, Dominique, c'est qu'elle a eu raison. Elle s'est tenue contre le terrorisme et contre le socialisme. Elle s'est tenue contre les syndicats. Elle s'est tenue contre la zone euro puis la Fédération européenne. Et quand on regarde l'histoire, on réalise qu'elle avait raison. Oui. Alors donc, elle a tenu tête au mouvement syndical en entier. Elle a ramené le mouvement syndical sous le régime de droit. Puis elle a redonné le contrôle des syndicats aux syndiqués de façon... Bon, je pense que tout le monde se rappelle la fameuse grève des mineurs qui avait été quand même une grosse grève. Là. En fait, il y avait eu deux grèves. La première qu'elle avait, dans un sens, perdu, mais la deuxième, finalement, qu'elle avait gagnée après 1 an de grève. Mais elle a aussi changé les lois, puis elle est allée de façon raisonnable. Il y a eu 4 projets de loi qu'elle a fait adopter pendant ces 3 termes, qui avaient tous pour but là, de mettre plus de démocratie syndicale, de transparence syndicale. Peux-tu nous en parler de ça, les clauses de shop, entre autres? Là, Ouais. Peux-tu nous parler de ça et comment il a pu marquer la Grande-Bretagne à sa manière avec ça? Mais elle, c'était une personne qui était d'abord et avant tout en faveur des droits et libertés individuelles. Et donc, elle était pour le droit d'association, mais elle était aussi pour le droit de non-association. Et elle était contre le droit d'association forcée. Donc, les clauses qu'on appelle les clauses d'atelier fermé ici, qu'on voyait là-bas aussi, qui permettaient ou qui forçaient l'employeur à ne pas engager des gens qui n'étaient pas membres des syndicats. Elle a aboli ça. Elle a redonné vraiment le pouvoir et la liberté des syndiqués dans le monde syndical et elle a eu du succès parce que finalement le nombre de... Elle, quand elle est arrivée au pouvoir, il faut se remettre dans le contexte, hein, Dominique, quand elle est arrivée au pouvoir, là, c'était l'enfer en 1979. Les grèves, là, ça n'arrêtait pas. En 1979, il y a eu 4583 grèves. Et quand elle est partie... Hein? Oui. Répète ça, Adrien, là. En 1979... Oui. OK, quand elle est arrivée au pouvoir, oui. il y avait en Angleterre 4583 grèves pendant cette année-là. Ouais, ça n'a pas de sens. Quand elle est partie, ça avait baissé d'à peu près 90%. Il y en avait eu 630 en 1990. Et le nombre de membres du syndicat a baissé. Pas énormément, ça a baissé d'à peu près 25% de 14 millions à 10 millions. Mais surtout, c'est que dorénavant, les syndicats étaient à l'écoute des syndiqués et non le contraire. T'sais, écoute, la fameuse grève des mineurs, là, dont je te parle, la deuxième grève, là, le syndicat a déclaré à la grève sans même tenir un vote. Alors, tu sais, donc la grève était illégale, puis elle a dit ça n'a pas de bon sens, c'est illégal. Et donc, elle a appuyé la police, puis elle a appuyé les cours de justice, tout ça. Mais donc, c'était quelqu'un qui croyait fondamentalement aux droits et libertés individuelles et à l'économie de marché. Donc, elle a privatisé des industries, British Airways, l'industrie du fer, les aéroports, en tout cas, elle a pratiquement tout privatisé, sauf peut-être la BBC. Puis l'autre chose qu'elle a fait aussi, qui était un peu assez spéciale, puis il y a un peu l'équivalent ici, c'est qu'elle, elle a donné le droit aux personnes qui vivaient dans les logements sociaux de les acheter. Elle a tout vendu les logements sociaux en Angleterre. Mais avant de les vendre, elle a donné le droit à ceux qui vivaient là de l'acheter avec une réduction de 33%. Et ça a fait que les Anglais sont devenus vraiment plus propriétaires. De propriétaires, puis ça les a même encouragés finalement à investir à la bourse. Alors donc, c'était encore une fois dans le concept de
de responsabilité individuelle, parce que les droits et libertés individuelles ne peuvent pas venir sans avoir une responsabilité individuelle. Et donc, elle a complètement changé la face de la Grande-Bretagne. Est-ce que c'est un modèle pour toi? Et est-ce que c'est un modèle pour ton père, ta famille? Il faut quand même raconter brièvement d'où tu viens, là. Je veux dire, tu viens d'une famille quand même qui a beaucoup d'argent, mais une famille d'entrepreneurs qui a travaillé très fort, entre autres dans les médias. Bon, à Québec, qu'on se souvienne de TQS, dont ton père qui a lancé le réseau carrément, là. Ouais, puis, est-ce que ça a été un modèle pour la famille? Tu sais, sans dire, je te demande pas là, si tu avais une photo dans la cuisine d'elle. Là. On le sait que la réponse c'est non, là. Mais en tant qu'entrepreneur et en tant que... À un moment donné, ça te prend un phare dans une vie, hein, pour dire c'est par là qu'on s'en va. Là. Puis pour beaucoup d'entrepreneurs, elle, c'était un phare. Elle avait une boussole. Elle avait une boussole personnelle forte, tant au niveau politique qu'au niveau moral. Elle savait où est-ce qu'elle s'en allait. Elle était capable de dire à une salle remplie d'hommes puissants, là, des gens, de dire « Je sais que c'est la bonne chose à faire. Vous savez que c'est la bonne chose à faire. Il reste seulement à déterminer comment on y arrive. » T'sais. Alors oui, pour moi, c'était un modèle. C'est un modèle parce que, encore une fois, c'est quelqu'un qui croyait à l'économie de marché. Oui. C'est quelqu'un et elle a vraiment créé de la richesse. Et un des clips intéressants sur YouTube, c'est quelqu'un dans l'opposition qui lui pose la question sur les inégalités de la richesse. Et elle répond, oui, mais l'important, c'est que tout le monde est plus riche maintenant que quand je suis arrivé au pouvoir. Les pauvres sont plus riches. Peut-être que les plus riches sont plus riches aussi, mais ce qu'on veut, nous autres, c'est de faire diminuer la pauvreté. On veut enrichir les pauvres, on veut pas appauvrir les riches. Elle le dit souvent, ça. Elle le dit souvent. Alors, c'était la fameuse le clip de YouTube sur le Gap. T'sais. Mais en plus de ça, c'est qu'elle a aussi eu un impact au niveau des relations internationales incroyable. Il faut se rappeler qu'elle a aidé Ronald Reagan à démanteler le rideau de fer sans un seul coup de feu. Là. Ouais. Elle a appuyé ça. Elle a amorcé le processus qui a mené à la paix en Irlande du Nord. On se rappelle de la fameuse guerre des Falklands, les Malouines, quand elle est arrivée au pouvoir, les Argentins ont mis la main sur une coupe de petites îles où il y avait quasiment personne à côté de l'Argentine, mais qui étaient des protectorats de l'Angleterre. Et elle venait d'arriver au pouvoir, puis elle est quand même incroyable. Elle a pris le Reine Elisabeth II et le Canberra, deux paquebots commerciaux là, qui transportent des passagers, qui font des croisières, là. Elle les a pris, elle a rempli les deux bateaux de soldats, puis elle les a envoyés dans la zone de guerre, et elle a envoyé pratiquement toute la Royal Navy, et finalement, elle a repris les îles, et ça a redonné une confiance une fierté. Aux Britanniques, une fierté qu'ils avaient perdue, parce que comme je te disais tantôt, quand elle est arrivée au pouvoir, l'Angleterre, là, c'était vraiment l'enfer. Tous les grèves, tout le monde était en grève, les entrepreneurs de pompes funèbres, les ambulanciers, tout le monde était en grève. Et donc, elle a remis vraiment l'Angleterre sur la bonne direction. Elle a baissé les impôts. Elle a obligé les syndicats à tenir des scrutins secrets pour avoir des votes de grève. Elle a empêché, comme tu disais tantôt, les close shops, là, les ateliers fermés. En Angleterre, en plus, il y avait une autre disposition qui permettait à un syndicat de piqueter une autre entreprise qui était en grève. C'est-à-dire que, mettons que tu n'as aucun lien là entre deux syndicats, mais il y avait le droit, eux autres, d'aller aider leur chum à faire du piquetage. Alors ça, elle a banni ça. Comme je te disais, elle a privatisé British Airways, la compagnie d'aviation nationalisée qui perdait de l'argent, ça n'avait pas de bon sens. Puis aujourd'hui, maintenant, c'est rendu une des meilleures entreprises d'aviation au monde, puis une des plus rentables. Alors, donc, elle a vraiment remis l'Angleterre sur le bon chemin. Là. Hey, merci beaucoup, Adrien. Toi, ça va-tu bien de ton côté? Es-tu content en tant que chef? T'as-tu le goût de... Oui, ça va bien. Écoute, le membership rentre. On organise une cabane à sucre le 13 avril. Oh, pas dit où? Plug ça vite, vite. Commence. Alors, c'est le fun. Plug ça vite, vite. La cabane à sucre, c'est où? On a allez sur mon site web, adrienpouliot.ca. Adrienpouliot.ca. C'est à Saint-Jean-sur-le-Richelieu. On est rendu déjà une centaine, là. Excellent, merci. Merci, Dominique. Bye-bye. OK, bye. adrienpouliot.ca pour les détails. 11h42, vous êtes dans Montréal Live. On aime Montréal parce que c'est un martyr.